Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari et bonne fête de l'Aïd El-Fitra à toutes et à tous. Visite au Niger de 48 heures du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a été reçu cet après-midi au palais de la présidence par le président de la République, Bazoum Mohamed. Cette visite a pour but de s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire au Niger. Le compte rendu avec Ismaël Mimouni et Sadoutou. C'est en plein canicule que le secrétaire général de la plus grande organisation mondiale a foulé le sol nigérien. Après l'accueil au palais présidentiel, Antonio Guterres et sa délégation ont échangé avec le président de la République, Bazoum Mohamed, et son staff. Cette visite du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, fait suite à la détérioration ces dernières années de la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel en général et au Niger en particulier. Aujourd'hui, je crois qu'en regardant la performance remarquable de l'armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger, du point de vue financier, du point de vue des équipements, du point de vue des aspects d'entraînement. Et vous pouvez compter sur moi, Monsieur le Président, pour faire ce plaidoyer à vos côtés. Mais au-delà de la dimension sécuritaire, la région fait face à une crise multidimensionnelle d'une ampleur rare et seule une grande mobilisation internationale urgente et coordonnée permettra d'y répondre. Nous devons lutter contre les causes profondes, pauvreté, exclusion, impunité, insécurité alimentaire, crise climatique, qui exacerbent les tensions intercommunautaires et continuent d'alimenter l'extrémisme violent et le terrorisme dans beaucoup de pays partout dans le monde, mais aussi au Sahel. Cela passe par une approche globale qui s'attaque simultanément au sous-développement tout en renforçant le lien paix, humanitaire et développement. À cet égard, l'adoption de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et sa mise en œuvre par le Bureau du coordinateur spécial pour le développement au Sahel sont essentielles pour garantir une approche intégrée de la programmation des Nations Unies dans la région. L'évaluation conjointe des défis du Sahel par les Nations Unies et l'Union africaine doit permettre d'identifier les besoins en vue de lancer un plaidoyer global de mobilisation de ressources. Pays d'hospitalité légendaire, le Niger, à travers son président, n'a pas manqué de saluer l'hôte pour cette marque d'estime. Vous venez dans le contexte de cette guerre terrible qui a cours en Europe et qui vous a imposé de faire le détour par Moscou et Kiev. Cette visite, on l'avait prévue pour la semaine passée. Et j'avais pensé que votre visite au Sahel était compromise, mais elle ne l'a pas été, parce que vous avez tenu, vaille que vaille, à la mener et à venir nous voir. Ces deux éléments combinés, du choix du moment, malgré la chaleur, et de cette visite quand même, malgré toutes vos charges, particulièrement pressantes, sont la preuve de l'intérêt tout particulier que vous accordez au Sahel et aux défis auxquels il est confronté. Nous avons besoin de lutter efficacement contre le terrorisme. Sur le plan militaire, mais pas que cela. Je vous ai dit, les deux paris que nous avons faits, nous, en ce qui nous concerne. Le premier pari, c'est que, à la faveur des mois de mai et juin, et peut-être tout au plus, juillet, nous puissions ramener toutes les populations de Difa déplacées dans leurs villages respectifs. Cette opération, nous l'avons menée l'année passée. En partie, nous allons l'achever cette fois-ci. Sur notre frontière avec le Mali, dans la région de Tillabéri, nous avons fait le même pari de ramener les populations, qui sont heureusement moins nombreuses, mais qui existent, dans leur village et leur assurer les conditions justement d'une vie qui leur permettra, à la faveur du prochain hivernage, de cultiver leurs champs sur les sites de leur propre village où elles possèdent justement ces terres. Là également, nous avons besoin de votre accompagnement.
Antonio Guterres a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Le secrétaire général de l'ONU va effectuer une visite terrain à Oualam le mardi 3 mai 2022 pour rencontrer les personnes affectées par la crise sécuritaire. Autre aspect dans cette édition, après le mois béni de Ramadan, il est recommandé aux musulmans d'observer un jeûne surérogatoire de 6 jours en ce mois de Shawwal. Quels sont les bienfaits de ce jeûne? Élément de réponse avec le prédicateur Haladou Yahya. Shawwal, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan et qui est très important, un jeûne très important parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et le calcul se présente comme suit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaluha. Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la lui multiplier par 10. Donc un mois multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc 10 plus 12, ça fait 12 mois de l'année. Et ceci est très important à gagner. Concernant la procédure du site Shawwal, on peut bel et bien faire le site Shawwal, même si on a un jeûne à rembourser. Et donc, puisqu'on a encore 11 mois jusqu'au mois de Sha'ban pour rembourser le jeûne obligatoire qu'on a raté, on peut bel et bien donc, commencer par le site Shawwal. Et Aïcha radiallahu anha avait donné un témoignage selon lequel elle retardait le remboursement du jeûne jusqu'au mois de Sha'ban, qui est le mois qui précède le mois béni de Ramadan. C'est aujourd'hui que la fête de l'Aïd el-Fitr est célébrée en Arabie Saoudite. Les pèlerins nigériens convoyés par le consortium Sauti Hambali Voyage ont effectué la grande prière à la Kaaba. Cette prière consacrant la fin de la Oumara Ramadan procède le retour des pèlerins. Une première vague est d'ailleurs attendue dans les prochaines heures, n'est-ce pas, Ibrahim Yero? Ce lundi 2 mai 2022, aux premières lueurs du jour, les pèlerins du consortium Hambali Voyage, Sauki Hajj et Umrah quittent leur hôtel pour se diriger vers la grande mosquée qui abrite la prestigieuse Qibla. Après quelques minutes de marche, ils arrivent, s'installent et attendent. À 6h26 local, 4h26 à Niamey, l'imam fait le premier takbir. Après la prière, le retour à l'hôtel s'est fait au pas de caméléon, tellement il y a de monde. Autant dire un océan humain. Allahu Akbar, Dieu est grand. À l'hôtel Al-Taïsir, les pèlerins se reposent avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Une satisfaction totale. Wallah, alhamdulillah, ça s'est bien passé et Dieu merci. Vous avez l'habitude de faire la Umrah Ramadan ici? Non, c'est la première fois. Donc c'est la première fois que vous avez fait avec à la Mecque, oui. Et ça vous a fait quoi quand vous étiez à la Vraiment une très grande joie. Qu'est-ce que vous voulez sentir? Une très grande joie. Si on dit joie là, c'est immense quoi. Cikin zuciyarmu abinda mun ka ji lahiya da mun ka ji daɗi mun ka zauna tare da su an kai addu'a tare da su tare da mu kuma duk inda mun ka zo ai kasar mu ta kai ma addu'a kai ma kasar ku addu'a ku samu zaman lahiya da kwanciyar hankali dan yanda duk babu kwanciyar hankali har ka ba ta yiwa. Désormais, pèlerins et pèlerines ne pensent qu'à retrouver la mère patrie
le Niger. On a fait 3 semaines ici, donc on est pressé de rentrer à la maison pour voir la famille. Déjà, les responsables du consortium Hambali Saouki ont tout planifié. Aucun souci à se faire pour le retour au pays. Nous sommes à la dernière opération de retour de nos pèlerins, Inch'Allah. Dès demain, Inch'Allah, une première vague de nos pèlerins vont quitter la Mecque. D'ici samedi, la totalité de nos pèlerins seront au pays, Inch'Allah. C'est donc une Umrah réussie à tous égards qui s'achève ainsi, laissant place aux préparatifs du pèlerinage 2022 qui promet aussi d'être organisé avec rigueur et professionnalisme par le consortium Hambali Voyage et l'agence Saouki. Le musée national Boubou Hamma poursuit ses journées récréatives à l'attention du public édition El Fitra 2022. Cette 14e édition qui draine une foule immense, majoritairement jeune, fait le bonheur de nombreuses personnes. Le compte rendu avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Le musée national Boubou Hamma de Niamey enregistre en ce jour de fête une ambiance inhabituelle. En effet, ce lieu qui fait la fierté du Niger au-delà même des frontières nationales a eu de la peine à contenir ses visiteurs. Et une forte fréquentation marquant les journées récréatives à l'attention des populations qui se réjouissent de cette initiative. J'ai aimé les animaux comme les lions, les tortues, les serpents, les crocodiles, etc., etc. Et on est venu nous amuser ici. Et vous vous amusez bien aussi? Oui, que le bon Dieu nous montre l'année prochaine. Je suis venue au musée pour voir les animaux comme les serpents, les tortues, les crocodiles, les crocodiles, etc., etc. Je suis très contente. Bonne fête à tous et à toutes. Que le bon Dieu nous montre l'année prochaine. Au-delà de l'aspect divertissement, ces journées permettent également à bon nombre de concitoyens de tirer le maximum de profit de leur activité commerciale. C'est bon. Tout le monde, on est content même. On est content. Tout le monde y sont arrivés. Les enfants y sont arrivés, les grands et avec les soeurs, tout le monde y sont venus. Dans les 2 jours, moi, alhamdoulilah, j'ai trouvé. Et encore, on est en train de demander parce qu'on nous dit entre 5 jours et 6 jours. La satisfaction est totale du côté de l'administration qui invite d'ailleurs la population à faire davantage sienne le musée national. Cette année, vous avez vu que la fête a coïncidé avec le 1er mai, donc un dimanche. C'était vraiment une occasion en or parce que tous les publics étaient ici. Je dois d'abord souhaiter la fête, n'est-ce pas, la bonne fête à l'ensemble de tous les participants qui sont ici, qui sont venus pour cette fête. Cette fête, en tout cas, qui est une fête de cohésion sociale. Moi, je crois que vraiment c'est un signe d'estime, n'est-ce pas, et de respect que la population a pour le musée, malgré ses difficultés. Cette année, en tout cas, le Ramadan a été pour nous une occasion quand même de rassembler tout ce monde que vous voyez, qui non seulement ces gens sont venus pour d'abord voir leur patrimoine culturel, mais ils sont venus également aussi pour découvrir toute cette gamme de jeux qu'on a préparés à leur intention. Nous avons ce qui est inédit. Et cette année, pour la fois, il y avait même un propriétaire de chameaux. On a eu 2 chameaux qui sont venus, qu'on a amenés. Pour nous, ce n'est même pas les chameaux en tant que tels, c'est la pratique autour. C'est-à-dire comment traire une chamelle. Et c'est un truc, même si vous avez vu les chameaux et la chamelle, mais quand même c'est la première fois qu'un public peut voir cette pratique de traire une chamelle qui est aussi un patrimoine de culture immatérielle. Force est de constater que cette 14e édition des journées récréatives du Musée national enregistre un succès éclatant au grand bonheur du public. Gageons qu'au-delà des fêtes musulmanes, les Nigériens s'intéressent davantage à ce haut lieu culturel du pays.
La Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État du Niger dans l'affaire qui l'opposait contre le sieur Chérif Madi. C'était dans un arrêt rendu public en date du 1er avril 2022 qui ordonnait sa libération à la prison de haute sécurité de Kout-Kali où il a séjourné 7 ans de détention préventive sans jugement. Plus de précisions sur cette affaire avec son avocat, Maître Ould Salim Mustafa Saïda, avocat à la Cour. Après les attentats terroristes qui se sont déroulés en janvier 2013, mon client a été inculpé et déposé par le pôle antiterroriste du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le 13 juin 2020. Mon client a vécu pendant 7 ans à la prison de haute sécurité de Kout-Kali, donc en détention préventive par devant le juge d'instruction du pôle antiterroriste. Pendant 7 ans, mon client n'a pas été renvoyé devant la chambre du jugement et il n'a pas été jugé. Toutes les démarches que nous avons eues à entreprendre ici au niveau national pour que mon client puisse être jugé, parce que c'était ce qu'il demandait, pour connaître sa part de vérité, pour se situer par rapport à ce qu'il a amené en prison, sera-t-il jugé, sera-t-il condamné ou libéré? Donc c'est de ça qu'il voulait. Pendant 7 ans, il n'a pas eu cette opportunité, cette chance d'être jugé par nos juridictions. C'est pourquoi, le 13 juillet 2020, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour condamner l'État du Niger pour ce que nous considérons comme une violation des droits de l'homme. Et le 1er avril 2022, cet arrêt est intervenu. Mais je tiens à préciser qu'entre-temps, il y a 1 an, je pense quelques mois, le sieur Chérif Madi est malheureusement décédé en détention à la prison de haute sécurité de Kout-Kali. Donc, c'est une sorte de justice qui a été rendue à titre posthume au profit de sieur Chérif Madi. Mais aussi, on fait cette communication parce que nous considérons cet arrêt comme une jurisprudence qui doit profiter à tous les citoyens nigériens. C'est un arrêt de 47 pages où la Cour de justice de la CEDEAO a suffisamment motivé toutes les violations des droits de l'homme reprochées à la République du Niger. Un peu à résumer, si on peut lire le dispositif de la décision, on peut dire, et sur la compétence, on dit la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties se déclare compétente, déclare la requête de Chérif Madi irrecevable. Au fond, constate la violation par le défendeur, donc l'État du Niger, du droit du requérant, donc le sieur Chérif Madi, à la liberté et à la sécurité, conformément aux articles 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, article 9 du Pacte international du droit civil et politique et l'article 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Constate la violation par l'État du Niger du droit du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, conformément aux articles 7 et 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, l'article 9 et 14 du Pacte international du droit civil et politique et l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur la réparation, la Cour de justice de la CEDEAO ordonne à l'État du Niger de libérer immédiatement le sieur Chérif Madi, condamne l'État du Niger à lui verser la somme de 5 millions de francs CFA à titre de réparation du préjudice moral subi pour la violation de ses droits. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait cette communication. C'est pour que cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO soit une jurisprudence qui aura un impact positif sur notre système judiciaire, qu'elle ne soit pas jetée aux oubliettes. Et nous appelons aussi à l'État du Niger de se rappeler de tous les engagements et les instruments juridiques internationaux qu'elle a signés. Nous demandons à l'État de fournir beaucoup plus de moyens à nos juridictions, à nos juges, et des moyens en ressources humaines, des moyens financiers, pour que plus jamais notre pays, ce n'est pas de l'honneur de notre pays, qu'à chaque fois que les citoyens, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, à chaque fois que le citoyen saisit une juridiction communautaire ou régionale, je vous assure,
la chance, de façon dont nous on gère nos procédures judiciaires ici, les citoyens ont des chances à 99% de traîner le Niger dans la boue et de condamner l'État du Niger pour violation des droits humains. Moi, je pense que nous sommes une république démocratique, un État de droit soucieux de la protection des droits de ses citoyens. Moi, je pense que la protection des droits des citoyens nigériens est d'abord l'affaire de l'État du Niger, avant même que ce soit l'affaire de la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.